Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo top flop. J'ai lu 75 mangas pour ce top flop, donc ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Et d'ailleurs, je voulais aussi dire avant de commencer que c'était un top flop qui était un peu bizarre. J'ai eu du mal en fait à faire le classement. Je n'ai pas eu un manga que j'ai adoré de chez adoré. Ils étaient tous très bien, je les ai tous bien aimés. Il y en a juste un qui m'a un petit peu déçu et le reste c'était ok. Donc très sincèrement, je me suis basée sur lequel j'aimerais lire la suite le plus vite possible. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon choix au final. Mais c'était très compliqué pour départager ces très bons titres qui vont arriver. À la 5e place de ce classement, j'ai été un peu déçue. C'est habituellement un auteur que j'aime beaucoup et là je dois dire que j'ai trouvé l'ensemble un peu brouillon. Et il s'agit de Search and Destroy de Atsushi Kaneko, qui est publié aux éditions Delcourt Tonkam. C'est donc un seinen ici qui est proposé. C'est une revisite par Atsushi Kaneko d'un manga très connu d'Osamu Tezuka qui est Dororo. Alors de quoi ça parle? Dans un monde où cohabitent robots et humains, Aku est à la recherche de ses membres humains d'origine. Quand je parle de membres humains, c'est genre les oreilles, les bras, les jambes, voilà tout ce genre de choses. Ah oui, comme d'habitude bien sûr j'ai mon petit carnet de notes. On l'a privée de tout ça quand elle était bébé. Alors déjà là rien que le départ c'est atroce. Et donc là elle veut récupérer ce qui lui appartient, c'est-à-dire toutes les parties de son corps. Et on va suivre en réalité un affrontement mais complètement enragé, complètement barré, ça comme le sait très bien faire Atsushi Kaneko, entre les humains et la machine, parfois avec des machines qui veulent devenir humains, malgré les dangers, mais pour toutes les subtilités qu'offrent les facultés corporelles humaines d'origine. On est ici dans une société qui est complètement au bord du gouffre, c'est la guerre civile permanente, tout le monde suspecte tout le monde, les humains détestent les robots détestent les humains, bien qu'ils ne soient normalement pas pourvus d'émotions et de sentiments, mais l'évolution a fait que tout le monde se déteste et tout le monde a envie de s'entretuer. Donc voilà un peu l'ambiance, hein. ambiance générale du manga. Donc évidemment cette jeune femme, elle va devoir aussi là-dedans faire son trou, faire son chemin pour atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Et c'est pas mal parce que ça pose plein de questions sur la cohabitation entre les humains, l'intelligence artificielle, les dérives éventuelles. Bon, c'était pas mal, c'est plutôt bien vu. Et attention, c'est pas parce que je le mets en dernier et que je suis un peu déçue que j'ai trouvé que c'était un mauvais manga, pas du tout. J'ai même globalement apprécié la lecture, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, mais il y avait quand même quelques points qui m'ont dérangé. Et en réalité, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'unité et de structure dans ce manga. Déjà via le dessin. Alors le dessin, c'est très étonnant parce que vous avez certains dessins qui donnent une vibe un peu des années 60. D'autres planches où on a carrément l'impression que vous êtes dans un manga de Naoki Urasawa. Et puis enfin, vous avez quelques personnages aux traits caractéristiques, un design un peu plus classique de ce qui fait d'habitude et de ce qu'on a pu voir dans d'autres mangas. Et j'y ai vu aussi plein de références, alors ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais il y en avait tellement en aussi peu de tomes que en fait ça m'a fait sortir du manga. Alors bien sûr j'ai pas pu m'empêcher de penser à Gun avec Gali et Udo je crois qu'il s'appelle. Certaines planches, quand je vous disais tout à l'heure des dessins des années 60, j'avais l'impression de voir le Batman, vous savez le dessin animé des années 90, des planches mais pour moi c'était carrément 20th Century Boys. D'habitude j'aime bien quand c'est barré, quand ça part dans tous les sens. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de cohérence et c'est ce qui manque ici. La deuxième raison pour laquelle j'ai un peu moins aimé ce manga, c'est le fait qu'il soit beaucoup trop rapide. Tout est rushé. Il y a tellement d'enjeux d'un coup, on vous met tellement de questions qui vous sautent à la figure, mais le tout est bâclé. On a les hommes contre les machines, le passé de plusieurs de ces personnages. Il s'agisse de Aku, de son comparse, du père, du maire, oui je parle bien du maire, la personnalité politique, on nous balaye ça là en quelques cases, voilà ce qui s'est passé, ok, tiens allez, cadeau, prends ça et puis ne pose pas plus de questions. Ça va beaucoup trop vite, c'est trop d'informations rapides, je suis pas une intelligence artificielle moi, il me faut du temps quand même pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis pareil, son comparse, le petit Doro, honnêtement j'ai trouvé que s'il était pas là ça aurait été exactement la même chose. J'ai pas vu l'intérêt en fait de l'inclure dans l'histoire, alors très certainement parce que ça fait référence à l'œuvre originale, mais ici très franchement bon d'accord ok, j'ai compris le background et tout, mais et soit quel intérêt vu que tout est rushé,
honnêtement, on aurait pu passer ça, mettre ça sous le tapis, il aurait pu ne pas exister, ça aurait été exactement la même chose. Pas besoin de faire autant compliqué parce que il y a tellement déjà de densité dans l'histoire, il y a déjà tellement d'enjeux que c'était pas nécessaire de nous rajouter ça. Et d'ailleurs, hein, il aurait fallu 1 ou 2 tomes en plus, et quand vous voyez l'épaisseur du dernier tome, on sent bien qu'il avait encore plein de choses à dire et qu'il s'est dit bon voilà, c'est le dernier, il faut que je me dépêche. Mais c'est dommage, c'est dommage, ça aurait pu être un tout petit peu plus long, rajouter 1 ou 2 tomes en plus pour calmer le jeu, pas dans l'action, pas dans la dynamique de l'histoire, mais au moins dans l'explication des événements pour que le lecteur comprenne et s'imprègne de ce qui s'est passé. Voilà. Ça allait trop vite, c'était pas une mauvaise idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu brouillon, un gloubi-boulga de tout un tas de références qui pour cette fois n'ont pas formé un ensemble cohérent, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais c'était pas mauvais encore une fois, hein, mais voilà, c'est pas mon préféré. À la place numéro 4, un manga que je m'attendais pas du tout à aimer, selon ce que j'en ai entendu. En fait, non, c'était une surprise, je m'attendais pas à avoir ressenti ce que j'ai ressenti. Je vais vous expliquer tout ça, mais d'abord je vous présente le manga. Shigurui, j'ai lu les 10 tomes de Shigurui. Shigurui, écrit par Norio Nanjo et Takayuki Yamaguchi, et c'est aux éditions Meian, proposé dans une grande édition qui est plutôt pas mal. Hein. Mais de quoi parle ce manga? Nous sommes pendant l'ère Edo, une ère toute particulièrement sanglante pour une certaine catégorie de la population. En effet, des samouraïs doivent s'affronter dans un tournoi pour satisfaire les désirs malsains de leur seigneur. Et au-delà de la bataille pour l'honneur, afin de déterminer quelle école est la plus forte, un désir de vengeance ardent consume 2 participants. Un qui est naturellement doué pour le sabre, et un autre qui, sa vie durant, s'est entraîné pour être digne des arcanes secrètes de son clan. Et là où ça m'a surpris, c'est que moi je m'attendais à un tournoi. Et j'ai pas eu de tournoi. Pas du tout. En fait, le tournoi n'était qu'un prétexte pour nous faire revenir en arrière et nous raconter l'histoire des différents membres d'un clan, le clan Kogan, le clan le plus féroce, le plus respecté. Et c'était ultra intéressant. Vous avez là 2 visions de la vie qui s'affrontent au travers des 2 protagonistes principaux. Un, disons, très moderne, et l'autre beaucoup plus traditionnel. Mais bon, je dis qu'il n'y a pas de tournoi, mais vous inquiétez pas, vous avez quand même du combat et du sanglant même, hein. Et même parfois un peu trop, parce que ce manga est d'une violence rare. Alors ça, je préviens quand même, faut pas mettre ça dans les mains de tout le monde, hein, parce que vous avez des gens qui sont tranchés en 2, des viscères qui sortent du corps, des cerveaux qui volent, enfin c'est vraiment tout sauf glamour. Je pense que le pic, l'apogée vraiment de la violence se trouve dans les tomes 6 et 7. Ceux-là, j'ai eu du mal, hein. Franchement, j'ai encore repensé, j'y repense encore maintenant, c'est difficile à encaisser. Vous avez vraiment des choses horribles qui s'y passent, qui vous donnent la chair de poule, qui vous donnent limite la nausée, mais autrement, et je dois dire que c'est assez étrange, et alors là je me dis que je dois être un peu bizarre, mais j'ai trouvé, mis à part le tome 6 et 7 où là c'est vraiment chaud, mais le reste, j'ai trouvé que cette violence donnait un aspect presque poétique et artistique à l'œuvre. Ça devenait presque beau ce qui se passait devant mes yeux, et c'est un tour de force que je salue. Parce que moi le gore et le dégueu, j'aime pas ça. Hein. Et ce que j'ai bien aimé dans ce manga, et ce qui était fort, c'est qu'au final on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. C'est-à-dire qu'on a les 2 visions de la vie qui s'affrontent, et puis vous avez chacun des avantages, et puis d'autres où vous trouvez quand même que ça va un petit peu loin. En fait ça dépend de vos propres valeurs, et puis vous pouvez vous identifier une fois à l'un et une fois à l'autre. Vous avez le moderne qui trouve que la société de caste est injuste, mais lui aussi est complètement fou, et puis parfois il a des agissements qui nous semblent incroyables. Et puis vous avez l'autre qui essaye de protéger son clan, sa famille, qui est assez honorable, mais qui n'arrive pas à relever la tête et qui ne comprend pas que ça va trop loin, hein, en matière d'acceptation, de soumission individuelle. Donc c'est un vrai bon manga parce que vous avez mine de rien un certain esthétisme. Moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait des valeurs que l'on comprenait au travers des différentes visions qui s'affrontaient. Je n'ai pas trouvé le manga monotone du tout, justement du fait de ces différentes explications et de ces différents retours en arrière, et j'ai bien aimé globalement. Je pensais pas que j'allais aimer autant, j'étais contente de retrouver régulièrement mes tomes de Shigurui. C'est un vrai bon manga, mais qu'il ne faut pas, surtout pas, mettre entre toutes les mains. Ne pensez pas, tiens c'est un manga de samouraï, ça va plaire à tout le monde. Non, c'est très violent, il faut digérer ce qui se passe là-dedans. À la place numéro 3 de ce podium, un manga qui était dans mes objectifs de l'année, je suis très contente du coup de l'avoir lu. Et il s'agit bien sûr de Beastars. Et oui, j'ai lu les 22 tomes. Beastars, c'est un manga qui est paru chez Kiyun et c'est écrit par Paru Itadaki.
Itagaki, pardon, et on m'a dit hein, que c'était la fille de l'auteur de Baki. J'ai beaucoup apprécié ce manga. Déjà, de quoi parle Beastars? Eh bien, vous êtes déjà dans un monde où les carnivores et herbivores, oui, des animaux coexistent de manière pacifique. Et dans ce monde-là, ben, vous avez des institutions, notamment des écoles, et dans une des écoles, nommée Sheriton, eh bien, vous avez des élèves qui, un jour, vont déplorer le cadavre d'un de leurs camarades qui a été dévoré. On suspecte le loup carnivore d'avoir été à l'origine du massacre. Vous avez dans Beastars des enquêtes, des relations amoureuses, des relations amicales, des relations entre membres d'une même société et toute une structure, une vraie société créée par les animaux à l'image de notre société humaine d'ailleurs. Alors j'ai bien aimé globalement ce manga parce que je l'ai déjà trouvé très intéressant. Je trouvais bien sûr que le parallèle évident entre la société des animaux qui est présentée ici et notre société était très bien fait, très bien réalisé. Vous avez une diversité des personnages qui composent justement toute cette société, qui sont d'ailleurs tous aussi intéressants les uns que les autres. L'autrice a pris des caractéristiques connues des animaux pour les intégrer à la personnalité des animaux, pour rendre leur comportement cohérent et réaliste. Les personnages sont complexes, ils ne sont ni binaires ni manichéens, et ils luttent tous contre leur instinct primitif pour faire primer le bien-être de la société, pour qu'ils vivent tous ensemble en paix. Vous avez d'une part les herbivores qui vont lutter contre leur peur constante des carnivores, une peur instinctive, et les carnivores qui vont lutter contre leur appétit féroce. Et oui, parce qu'un carnivore, il a envie de manger de la viande, et là, il ne peut pas. Tous font des efforts, mais évidemment, tout n'est pas rose. Et puis, vous avez des marchés noirs, bien sûr, parce que certains n'arrivent pas à réprimer leurs instincts. Vous avez aussi des accidents qui peuvent se passer, mais tous essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais revenons plus précisément au départ de l'histoire. Au départ de l'histoire, on nous plonge dans ce fameux lycée de Sheriton. Vous avez donc des adolescents qui sont issus de plusieurs races animales. Vous avez des loups, vous avez des lapins, vous avez des cerfs, vous avez des ours, vous avez des je ne sais quel oiseaux, chiens, enfin bref, vous avez tout ça qui coexiste. Alors en plus déjà que l'adolescence c'est pas une période facile, mais en plus là, ils doivent tous lutter contre leurs instincts. Et c'était vraiment très intéressant, quoique j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu long et un peu prévisible. J'ai beaucoup apprécié le tournant qu'il y a eu vers le tome 7, je crois, où là on a eu un gros changement qui a redonné du souffle, je trouve, à la série pour nous plonger dans une vie un peu plus adulte. Les personnages, c'est le gros point fort, notamment le personnage de Legoshi, le loup gris, qui en fin de compte est un loup au grand cœur, mais qui lui aussi doit faire sa place dans cette société, et il va avoir sa relation avec amicale, amoureuse, avec d'autres copains de l'école. C'est super bien. Il y a des petites références qui m'ont vraiment fait sourire, et certains comportements, par exemple quand les loups et les chiens se retrouvent entre eux, quand ils sont contents. L'auteur a fait vraiment beaucoup d'efforts pour comprendre la nature des animaux qu'elle a présenté dans le manga, et j'ai trouvé ça vraiment très appréciable. Et une diversité, une complexité comme ça de chacun de ces personnages, c'est vraiment un manga qui allait loin dans le détail un peu psychologique. Et puis bien sûr, on fait chacun son parallèle avec notre vie à nous en société, nous qui sommes tous des humains, mais on a tous parfois, on n'est pas pareil, hein, on a des comportements parfois sur la défensive, parfois sur l'offensive, on a ceux qui râlent, ceux qui sont réservés, etc. Donc on peut se mettre à la place finalement de ces animaux, et c'est vraiment très bien fait, c'était intelligent comme manga. Mais je dois dire, il m'a manqué un petit plus. Il m'a manqué le truc qui m'a fait waouh, c'est vraiment extraordinairement génial. Je ne sais pas quoi, je peux pas vous dire qu'est-ce que c'était, mais il m'a manqué je sais pas, un climax, un truc, et pourtant je voyais en fait les scènes qui tentaient d'être justement cet apogée du manga, mais en fait comme c'était prévisible, ben, j'ai pas eu ce côté waouh du manga, et c'est vraiment ce que je regrette. C'est dommage, mais ça reste néanmoins un très bon manga. Et puis d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon cours de philosophie. Ça retranscrit très bien la vision de Hobbes, le philosophe anglais, qui aurait dit, alors ça aussi c'est à mettre entre guillemets, mais que l'homme est un loup pour l'homme, qui tente à chaque fois de réprimer ses désirs, et que dans l'état de nature, c'était l'instinct qui primait, mais dans l'état civil, il fallait qu'il se contienne. Et comme Hobbes, elle nous dit bien que c'est notre anthropologie, ce dont on est fait, qui fait qu'on réagisse d'une telle manière. On est mu soit par la crainte, soit par le désir, et qu'il faut dépasser ce stade-là pour pouvoir vivre ensemble et vivre dans un monde civilisé. Il faut que la raison prenne le dessus sur l'instinct.
Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça ce que vous avez dans Beastars. Voilà, donc laissez de côté les gros bouquins de philosophie ou d'histoire du droit ou ce que vous voulez, de la constitution du pacte social selon Hobbes. Bah, lisez Beastars parce que c'est exactement ça. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à un moment donné, Legoshi fait face au monde marin qui est complètement différent du monde dit civilisé sur Terre. Et dans le monde marin, il n'y a pas de bien ou de mal. Être mangé, c'est ni bien ni mal. Manger, c'est ni bien ni mal. Et c'est aussi la vision de l'état de nature de Hobbes. Voilà, donc ça c'était aussi la minute culture. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, je suppose, hein, que l'autrice s'est intéressée à ce philosophe et à sa vision, disons, du pacte de société. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour la philo. À la place numéro 2 de ce classement, un manga que j'ai lu grâce à Manga Badass. Et vous me voyez venir, si j'arrive à vous le montrer. Hippo. Et oui, ça y est, nous avons terminé les 30 tomes de la saison 1 de Hippo, la rage de vaincre, qui est écrit par George Morikawa et c'est aux éditions Kurokawa. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce manga. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Hippo Makunuchi, qui était un jeune garçon qui était pas mal malmené par ses camarades. Hein. Un jour où il faisait encore une fois molesté par les autres, vous avez quelqu'un qui passe par là, qui faisait son jogging et qui lui file un coup de main. Et il se trouve que c'était un boxeur et Hippo décide de devenir fort comme la personne qui l'a sauvé et de devenir par conséquent boxeur. Et donc commence son épopée au sein d'un club de boxe pour devenir plus fort, pour devenir professionnel à boxe, pour combattre sur les rings et pourquoi pas gagner des titres et aller le plus loin possible en matière de boxe. Il se découvre une véritable passion. Vous suivez ce jeune garçon qui avait pas franchement trop de talent au départ, qui n'y connaissait rien, mais qui à force de persévérance, parce qu'il est passionné par ce sport, a réussi quand même à se faire une place. Pour être tout à fait sincère, au départ, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans ce manga. Les mangas de sport, déjà de manière générale, c'est dur. En plus, quand c'est un sport qui m'intéresse pas trop, bon voilà, j'y vais un peu à reculons. Et la boxe, ça m'intéresse pas trop de base. Hein. J'avais compris la boxe, déjà c'est ultra violent. Et puis, alors, je sais évidemment qu'on a besoin des jambes pour les appuis, pour faire des bons coups, etc. Je sais. Mais pourquoi s'en priver, hein? Utilise-les. Donc voilà, la boxe, j'ai trouvé ça toujours un peu dommage de se limiter. Bref, c'est un autre débat. Donc bon, bref, voilà, la boxe, c'est pas trop mon truc. Et au final, à partir du tome 6, 7, 8, là, je suis vraiment rentrée à fond parce que déjà, il y a plein de scènes qui m'ont bien plu. Toutes les scènes comme ça d'entraînement et tout, je trouve que c'est ultra motivant parce que comme c'est un boxeur, évidemment, il s'entraîne tout le temps. Et j'ai bien aimé cette ascension et ce glow-up. Les personnages sont très réussis dans Hippo, ça j'aime beaucoup, que ce soit les amis, que ce soit les antagonistes, c'est-à-dire les boxeurs contre lesquels il va devoir boxer et puis s'affronter pour obtenir une ceinture. Donc tous ces personnages étaient vraiment très bien faits. On n'a pas un qui ressemble à l'autre, ni dans le dessin, ni dans le comportement, ni... Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, très fort parce que c'est vrai que souvent, ou parfois, dans d'autres mangas, vous avez plein de bonhommes et vous enlevez des lunettes ou vous changez la coupe de cheveux, enfin vous voyez pas trop la différence et c'est pas le cas ici et j'ai trouvé ça vraiment très bien. En plus c'est un manga qui c'est assez classique quand même dans sa structure, hein, vous avez un type nul qui devient fort mais qui n'est pas chiant, ça veut dire qu'on est content de les retrouver pour les stages d'entraînement, on est content pour les retrouver pour les matchs. Ceci dit, les matchs, je suis assez d'accord avec Adrien, d'ailleurs on en a parlé dans la sélection du mois de ce titre, je suis assez d'accord, c'est pas le moment que je préfère dans Hippo, hein, donc c'est quand même dommage quand on regarde la boxe, mais bon après moi j'aime pas la boxe donc. Mais Adrien qui aime aussi la boxe me disait que lui non plus il appréciait pas forcément les passages de combat, hein, véritablement à proprement parler. Et c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de mieux, je trouve non plus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai trouvé quand même que ça passait assez vite les 30 tomes. Je les ai quand même enchaînés. Je me suis pas ennuyée. Il y avait, même si les événements se ressemblaient, il y avait à chaque fois une petite différence ou un nouvel enjeu ou un nouveau style de combat, etc. auquel il fallait faire face et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Est-ce que j'ai dit 6 saisons de ça? Je sais pas. Mais je regrette pas du tout d'avoir lu la saison 1. Petit regret quand même aussi en matière d'édition que je trouve pas foufou. Voilà, c'est un peu une édition cheap malheureusement et pourtant vous payez ça un manga normal. Kurokawa sait faire de très belles éditions, notamment avec Full Metal Alchemist, alors pourquoi pas un jour avec Hippo, même si c'est pas fini, même s'il y a 6 saisons, mais
Et enfin, à la première place du classement, eh bien, c'est Blue Giant. Voilà, que j'ai lu en entier, enfin la première saison aussi, hein, les 10 premiers tomes de Blue Giant. De quoi parle Blue Giant? Eh bien, vous avez Dai Miyamoto, qui est un jeune lycéen, un lycéen classique, fait un peu de sport, un peu de basket, et un jour il découvre le jazz lors d'une soirée concert, et là il se prend de passion pour cette musique et il va décider de faire du saxophone. Et alors là il travaille comme un acharné parce que c'est sa passion, il ne veut faire que ça, il ne prend que du plaisir à faire du saxophone. Alors autant tout à l'heure Hippo, sa passion c'était la boxe, il prenait du plaisir en boxant, et bien là lui c'est le jazz, et c'est pour ça que je vous dis que c'est presque un manga de sport parce que c'est un peu la même chose. Il n'arrête pas de s'entraîner pour devenir encore meilleur au saxophone parce qu'il aime ça tout simplement. Et on va donc le suivre, devenir meilleur, intégrer même un groupe de jazz et même jouer sur différentes scènes importantes japonaises. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce manga? Bah déjà parce que c'est agréable de suivre une personne passionnée. Déjà de 1, quand quelqu'un est passionné, eh bien il peut rendre n'importe quoi de passionnant, et c'est toujours bien de voir l'évolution d'une personne qui arrive comme ça à vous retranscrire cette passion. Et d'ailleurs c'est très bien fait parce qu'on pourrait se dire ah, c'est un manga sur la musique, c'est quand même un peu chaud quoi. Et en fait non, le dessin est tellement fort, et ça c'est un deuxième gros point positif du manga, c'est que le dessin vous balance de la musique dans les yeux. C'est très étonnant parce qu'on vous retranscrit les émotions, non pas par des paroles, mais vraiment par le dessin. Et alors c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que lui au départ il joue parce qu'il aime juste jouer, même s'il n'est pas bon, il veut juste jouer parce qu'il aime ça. Et ça nous fait aussi rappeler, bah, le plus important c'est pas le but à atteindre, mais c'est d'apprécier le chemin que l'on est en train d'emprunter. L'autre point positif, c'est des personnes de l'entourage de Dai Miyamoto. Il n'y en a pas 150 000, mais ils servent tous à quelque chose, ils sont diversifiés, ils apportent tous leur touche. Et j'ai trouvé que ça ajouter, disons, à la qualité du récit général. Mais d'un autre côté, quand même, et ça c'est un peu le point que je trouve étonnant, alors j'allais dire négatif, mais bon, c'est assez surprenant, c'est que tout le monde est vraiment à 100% avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un membre de sa famille qui lui dit t'es sûr le saxo tu vas pouvoir en vivre, t'es sûr de toi là J'ai trouvé ça quand même trop facile, tout le monde est à 100% avec lui, son frère il prend un crédit pour lui acheter le dernier saxophone, dernier cri, enfin je dis ok, ok, je dis c'est quand même un monde très sympa, ah, ça arrive quand même tout assez facilement quoi. Aussi dans le sens où tout va très bien, c'est-à-dire qu'on a un membre du groupe qui est pas là, bah c'est pas grave, mon coloc qui a jamais fait de batterie, et bah tout d'un coup il se prend de passion sur la batterie, ça tombe très bien parce qu'on a besoin d'un batteur, donc ouais voilà, il y a quand même les planètes qui s'alignent pour que le groupe de Dai fonctionne quoi. Mais non, c'était de manière générale un très bon manga, mais là aussi, je sais pas, moi il m'a manqué un tout petit truc qui fait que je fasse waouh, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé, c'est mon numéro 1, vous voyez, mais il me manque une petite étincelle, je dirais le tome 2, mais ouais, je suis pas pressée d'aller lire le tome 2, la saison 2 pardon, je suis pas pressée d'aller la lire non plus, donc ouais, globalement mes lectures c'était très bien, objectivement très bien, mais il m'a manqué une petite étincelle. Voilà, j'ai un petit goût comme ça, un peu un peu amer après, enfin amer non, parce que j'ai passé de bons moments à lire tout ça, mais je me suis dit tiens, j'ai pas découvert le manga qui coup de cœur, voilà. Ce sera tout pour mon top flop composé de très bons mangas. Si vous voulez en savoir plus sur Blue Giant, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait, c'était une sélection du mois. Et pareil pour Hippo, je vous mettrai également la vidéo dans laquelle on parle un peu plus, Adrien et moi, de Hippo. Voilà, comme ça vous allez avoir aussi son avis à lui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!